Oui, on sait. On sait, ça fait longtemps. Mais On nous vous a revoilà. quitté pour mieux revenir. Voilà, l'important c'est qu'on revienne. Règle numéro 4, ils reviennent toujours. On se retrouve aujourd'hui pour une petite histoire. Il est actuellement minuit 20 et on a eu une petite envie de filmer une vidéo et de vous raconter une petite histoire entre nous Et de boire. en buvant un petit verre. Ah, c'est l'abus d'alcool. Pourquoi, genre, même sans parler, on se comprend. Même humour. Du coup, en buvant un petit verre, on va se raconter une petite story time. Et vu qu'on boit de l'alcool, Quoi de mieux qu'une petite story time sur notre pire cuite? j'étais parti à Amsterdam avec deux amis. Je balance leur blase ou pas? En vacances à Amsterdam pour l'anniversaire d'une amie. Qui s'appelle Natacha, Et je suis parti avec une amie à elle qui s'appelle Natacha. Comme ça, c'est facile à se retenir. Démerdez-vous avec ça. Donc, vous n'allez pas être perdu. Donc, on part à Amsterdam pour 3 jours. On est parti à Amsterdam pour l'architecture, pour la beauté de l'endroit. Ouais. Bah oui. Et du coup, on a grave visité et tout, on s'est grave éclaté. Le dernier soir où on était là-bas, on s'est dit, allez, ce soir, on s'éclate. C'est vraiment des grands fous. Alors du coup, on avait réservé un ice bar. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bar Il fait froid. tout fait de glace. Où tu restes pas longtemps parce qu'il fait trop froid. Arrête de parler comme une pétasse. Et je suis obligé de parler comme une youtubeuse. J'espère que vous suivez toujours. Donc on s'était réservé un ice bar. Et déjà, il y a l'histoire que moi j'aime bien quand tout est imprimé. Oh putain. Et là, on n'avait pas pu imprimer parce que quand on s'était réveillé pour prendre l'avion, 4h du matin, l'imprimante qui marche pas, flemme, tu vois. Donc mes deux amis avaient leur version imprimée, mais pas moi. Du coup, avant ça, on s'arrête dans un quartier un peu sympa où il y a des bars et tout, on s'arrête. Non, c'est pas celui-là. C'est Randbrandplein, pour ceux qui connaissent. On s'arrête dans un petit quartier, on boit des verres. Donc déjà, on commence, je crois que j'ai bu une petite bière, ensuite j'ai bu une grande bière parce que j'avais soif. Et ensuite, j'ai bu un verre de vin blanc. Donc voilà. Vous-même, vous savez les mélanges. Ensuite, dans ce ice bar, mes deux copines, elles ont leurs feuilles, elles passent. Et moi, je retrouve plus le mail. Le mail a disparu. Je me prends la tête avec le gars, qui en plus voilà, parle anglais, mais néerlandais. Enfin, donc voilà, donc il me dit non, si t'as pas le papier, tu rentres pas. Si t'as pas machin, donc on se prend la tête. Je me prends la tête je commence à me prendre la tête avec mes potes parce qu'on est en mode comment on va faire. Moi je panique parce que dans ces cas-là je panique. Donc voilà. Le mec dit, on le saoule tellement qu'il dit genre Rentre. allez zou. Et du coup on arrive à rentrer. Donc on rentre dans le ice bar, il fait froid, on est content, on a des doudounes. Là je bois une grande bière et un shot de rhum, un rhum arrangé, un truc du style. Je commence à être torché. On sort du... Spoiler. Tu peux pas rester plus de 10 minutes dans ça parce qu'il fait trop froid, donc c'est des tournées de 10 minutes. Genre. Enfin, leur politique à eux, c'était ça. Okay. Tu connais d'autres politiques? Macron. Et t'as payé combien pour rester 10 minutes? 17 € je crois. Avec 2 consos. Genre... Ah, j'ai bu un verre de vin en attendant. Parce qu'en attendant, il y a une salle d'attente. Du coup, ça fait beaucoup d'alcool déjà. Et déjà ça va. On essaie de se trouver un bar et on trouve un bar australien. Genre, je crois que c'était un bar. Le mec qui va à Amsterdam pour aller dans un bar australien. Non, mais genre un bar d'expatriés australiens ou je sais plus ce que. Enfin, il y avait un blaze avec les Australiens. On rentre. Qu'est-ce qu'il y a au bar? Promotion 3 DSP pour 10 €. On est combien? On est 3. Du coup, vous avez pris une DSP? Non, mais du coup, on a enchaîné les tournées. On a enchaîné les tournées de DSP parce qu'on était 3, donc on vit nos meilleures vies. Je tiens à dire qu'à l'époque, moi j'étais... du coup, je ne pouvais pas m'amuser parce que je suis quelqu'un de sage. Et mes deux copines commencent à galoche des inconnus d'Australie. Donc, du coup, moi j'étais là, genre... je crois qu'on avait fait 5 tournées, un truc du style. Oh putain. Et je me souviens qu'à la fin, genre quand on allait voir le barman, en plus il fallait gueuler. On était là, genre, on a droit, on en veut droit. Du coup, il y a ça. Ensuite, je me souviens, moi je dansais ma meilleure vie. Il y a un mec, à un moment, il me prend comme ça, genre en mode ouais, trop bien. Du coup, je danse avec lui. C'était un chauve de 45 ans. Voilà. Ils avaient fait la bonne idée de mettre des escaliers
dans le bar. Genre, il y avait des escaliers pour monter aux toilettes et monter là où tu laisses ta veste. Et au début, je voulais pas laisser ma veste. Sauf qu'après avoir bu 25 bières, genre, je me suis dit, allez, je vais laisser ma veste. Et je me souviens grave que je parlais aux meufs, les meufs qui tiennent le vestiaire, mais j'étais un déchet. Avec mon Sachant que lui, normalement, il parle pas aux inconnus, c'est trop une flippette. Avec ça. ouais, j'aime pas, moi j'ai une distance, mais là j'étais grave en mode you can keep my jacket, I will come back to take your lady. Donc du coup on s'éclate au final genre jusqu'à 5h du mat. Oh putain. Ouais. 5h du mat, on sort. Moi de toute façon j'étais out, je vivais ma meilleure vie, elles ont dû me traîner. Je vais balancer. Il y en a une, elle a vomi quelque part, et l'autre elle a vomi dans un cendrier, mais ça n'a pas dépassé du cendrier. Je me souviens pas comment on s'est retrouvés dans la rue, mais on était dans la rue. 5h du matin, on essaie de trouver des noctambus, parce que notre appart, il était à 20 minutes en bus du centre d'Amsterdam. On essaie de trouver des noctambus, mais déchirés, à 5h du matin, avec écrit Rutefleur, là, pour trouver quel bus il y a, à quelle heure, à quel jour. Je comprenais rien. Du coup, je commence à me prendre la tête avec une des meufs avec qui je suis parti. On commence à se prendre la tête violent à 5h du matin, enfin genre le truc qu'il faut pas faire. Là, elle a un éclair de génie où genre elle lève le bras, il y a un taxi qui s'arrête. Alors franchement, bravo à elle. Il y a un taxi qui s'arrête, il nous ramène chez nous. On lui devait quelque chose et 20 centimes. Moi j'étais là genre I have the 20 cents, I have it. Et elle me disait mais viens on sort c'est bon là, il les veut même pas les 20 cents, allez on y va. Genre grave les gens déchirés. C'était le pire. Hein? C'était le pire. Ouais. Ouais, j'étais le pire et ça s'est vu le lendemain. Donc du coup, voilà, on rentre, on retrouve le lit, on est content. 5h30 du matin, 6h. Sauf que le lendemain, on devait libérer le Airbnb à 11h. 10h30, on se lève, c'est la mort dans le corps. Clairement, je suis encore déchiré de toute façon. On se lève, j'ai des nausées de malade, mais de malade. Genre, j'ai jamais la nausée, pourtant j'ai bu ma race plein de fois. Mais alors là, c'était le pire de ma vie. On se lève, on s'en va. Je me dis, je vais aller manger un petit Starbucks, ça va me combler. Idée de merde. Je mangeais le Starbucks et en même temps, il y avait un vase. Et en face de moi, il y avait un vase avec plein de spirales. T'as vomi dedans? Non, mais non. Non, j'ai pas vomi. C'est ça le pire. Attendez, c'est pas fini. T'aurais peut-être dû. Je regardais le vase. Et j'avais des nausées de ouf et je leur disais c'est pas possible, je vais pas y arriver. On arrive vers midi et vers midi elles ont faim. Donc on rentre dans un Burger King. Moi c'était impossible que je bouffe quelque chose. Putain, moi quand je suis pété, j'ai trop la dalle. Non mais là je suis pas pété, je suis gueule de bois. Bah justement, j'ai trop faim. Moi y a rien qui... Bon burger, Non, j'avais la nausée là constamment. Genre constamment j'avais le vomi ici. Constamment. Et du coup j'ai pas pu manger. À un moment, je dis à l'amie avec qui je suis parti, je lui dis là, il faut que tu rentres dans le supermarché, que tu m'achètes un sac plastique. Genre, tu achètes ce que tu veux, mais t'achètes un. Parce que ma hantise, c'était de vomir dans la rue ou de vomir dans une poubelle. Du coup, je lui ai dit tu m'achètes un sac en plastique, comme ça je peux l'avoir, et si je vomis, il est là. Je passe ma journée en PLS, mais en PLS à avoir l'envie de vomir constante qui vient pas. Putain, tu dis trop de fois le mot vomi dans cette vidéo, ça me dégoûte. Bah ouais. À un moment, j'en ai tellement marre qu'on va dans une pharmacie. Elle me présente plusieurs produits, mais elle me dit celui-là, c'est quand même celui qui marche le mieux. Tu m'étonnes, 18 €. Donc du coup, je prends son truc, elle me dit c'est à mettre dans un peu d'eau, tu mets 2 pipettes et t'avales et après ça va stopper un peu. Ça avait un goût dégueulasse d'herbe, dégueulasse. C'est rare pour te faire regretter. Mais du coup, je me suis forcé, j'ai acheté des bouteilles d'eau, j'ai mis des pipettes dedans, et genre je buvais la bouteille d'eau en mode... Et après je me disais, au pire, vomis, c'est pas grave. Mais ça voulait pas. On était sur... mettre les doigts dans le gosier. Non, je pouvais pas. On était sur un bord de canal, et on regardait genre les bateaux, et moi j'étais là en PLS. En plus, on n'avait pas de maison, on avait nos valises, et on devait attendre de pouvoir aller à l'aéroport. La journée passe, on arrive à l'aéroport... Genre, il y a un moment où je me suis senti mieux. Vers 17-18 heures, je me suis senti mieux. On est arrivé à l'aéroport. Je me suis assis sur les sièges pour attendre l'embarquement. Et plus les minutes passaient, plus je sentais que ça revenait. Et plus je sentais que c'était là et que ça allait sortir. Du coup, j'étais en mode putain, je vais tellement pas supporter l'avion. L'embarquement, on doit prendre un bus. Le bus, je suis assis au fond du bus. Je tiens la rampe comme ça et je suis en mode putain, faut pas que tu. On était entassés dans le bus en plus. J'étais là, genre faut pas. Chose qui ne peut plus arriver maintenant. Et à cause du coronavirus. On rentre, l'avion était plein et moi j'étais celui qui était assis à côté de quelqu'un que je connaissais pas.
j'arrive pas à faire rentrer mon sac au-dessus. Et je me dis, putain, je suis assis à côté de quelqu'un, c'est la honte, c'était un jeune en plus et il était pas mal. Je me dis, c'est la honte et tout. Mais ce qui est encore plus la honte, c'est que j'arrivais pas à faire rentrer mon sac et qu'il me regarde et qu'il me fait, si tu veux, t'as des compartiments derrière. Donc du coup, je me suis dit, putain, genre en plus, il est français. Après, il a dit en français. Oui. Oh non, la honte. Donc du coup, je m'assois à côté de lui. J'étais grave mal, j'avais envie de vomir, la nausée, mais vraiment, si vous voulez retenir un seul mot, la nausée toute la journée sans que ça sorte. De toute façon, si vous avez déjà été bourré une fois dans votre vie, vous connaissez. Bah, je te dis, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Bah oui. Mélange. Les mélanges, et puis moi je supporte pas la bière. Moi tu vois, mon alcool c'est le vin, parce que je suis une lady, et la bière, et là j'en ai bu 8 litres, alors laisse tomber. Donc bref, je me mets à côté, l'avion décolle, je chope le sac à vomi, et genre j'ai vu qu'il m'a regardé le mec, genre à côté, tu vois. Et pendant 1h45, je suis resté avec mon sac à vomi, genre, vous voyez, genre on est assis dans l'avion, moi j'étais face hublot, enfin côté hublot, et je lui tournais un peu le dos comme ça, et j'avais mon sac à vomi et j'étais dans le coin, comme ça, j'étais en mode putain, si ça sort, faut que ça sorte. Et après je regardais le sac à vomi, je me disais il y aura jamais la place dedans. Je me tourne vers l'hôtesse de l'air, qu'est-ce qu'elle était belle en plus, c'était une hôtesse de l'air KLM, grande, blonde, glurk là, trop belle. C'est stéréotype. Je lui dis excuse me, when are we going to landing, parce que là ça va pas trop. Elle me dit oh je pense dans 45 minutes, et j'étais là genre. Au final on a atterri, j'ai toujours pas vomi. Voiture jusqu'à donc 1 heure de voiture pour rentrer chez moi, j'étais en PLS mais j'ai toujours pas vomi. Je suis allé me coucher, j'étais grave content de retrouver mon lit, genre la libération. Et après toute la journée du lendemain, je suis resté au lit parce que j'avais la nausée. Donc la gueule de bois qui est restée 2 jours. 2 jours de pure gueule de bois. Mais avec le recul, je le regrette pas du tout parce que c'est grave des bons souvenirs d'Amsterdam. Maintenant, je le raconte grave avec nostalgie. Ça forge. D'avoir niqué un de tes jours de voyage. Ouais, par contre, en plus, on est resté genre que 3 jours et donc 2 nuits, genre. Donc du coup, et en plus, le dernier jour, on avait prévu on l'avait pas fait. Et le dernier jour, on s'est dit, on va se louer des vélos pour être des vrais Néerlandais et faire le tour d'Amsterdam à vélo. Du coup, on l'avait pas fait. Ah non, parce que c'était impossible pour moi de monter sur un vélo. Et puis elle, après, bon, elles allaient bien, mais c'était pas ouf non plus. Il y avait une petite haine. Ouais, c'était pas la grande forme, mais ça allait. Ça me rappelle le fait que je me suis fait tatouer là-bas. S'en passe des choses à Amsterdam. Bon alors, petit disclaimer. Petit disclaimer. Disclaimer. Putain, j'en peux plus de ta fumée de merde. Je suis en train de fumer. C'est fini, c'est fini. C'est namasté à la vie, namasté au confinement. C'est-à-dire que ce que je vais vous raconter, putain, c'est pour toutes les ondes des fuckboys. Voilà, c'est ça. Post. On clear les ondes. C'est des souvenirs du passé, ne le prenez pas à cœur. Alors du coup, ce que je vais raconter là, c'est ma version des faits. Et je suis vraiment désolée parce que je sais que certaines personnes présentes à cette soirée vont regarder la vidéo. Et je me souviens pas de tout. Est-ce que toi t'étais là? Oui. Non mais je fais coucou à ceux qui vont regarder la vidéo et qui étaient à cette soirée. Mais parce que je me souviens pas de tout. Et je suis désolée, c'est pas que j'essaye de déformer, etc. Parce que j'assume, mais vraiment ça a fini mal. À Caroline. Oui, Caroline, on peut la citer, Caroline. Alors. J'ai envoyé un message pour savoir si elle se souvient de la fin de soirée ou moi je me souviens plus. Et elle m'a dit que non, pas trop. Du coup, vous allez avoir ma version. Tu m'étonnes, elle est occupée. Dans la salle de bain. Elle prenait pas sa douche. Donc c'était pour les 20 ans de Caroline, donc c'était chez Caroline. À l'époque, il y avait beaucoup de collègues parce qu'on bossait à McDo. Du coup, il y avait des collègues McDo, donc qui n'étaient pas forcément ses amis. Mais on avait aussi des amis d'enfance. Donc c'était un peu mélangé, d'accord. Enfin, je sais même pas par où commencer. Donc, elle avait fait un buffet avec plein de bouffe, etc. et pas mal d'alcool. À savoir qu'à l'époque, donc si elle avait 20 ans, moi je venais d'avoir 19 ans. Donc c'était le début des soirées alcool, tout ça, parce qu'on était des gens sages. On arrive et c'est le moment où on commence à boire du vin. Et donc à savoir, c'était grave l'époque où il y avait le vin pamplemousse, cerise et tout, je te souviens. Rosé pamplemousse. À cette soirée-là, on avait ramené toutes les variantes. Ouais. Genre rosé cerise, blanc pêche. Il y avait blanc pêche et tout. Du coup, je commence avec un verre de vodka, si mes souvenirs sont bons. Donc je bois un verre de vodka, 2 verres de vodka, et après je vais sur la terrasse. Je vais sur la terrasse et je retrouve du coup, là c'était plus ce groupe McDo. Et à ce moment-là, il y avait un mec que j'aimais bien. Tu te reconnaîtras, toi-même qui sais. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à le serrer.
Un grand regret. On m'amène une bouteille de rosé pamplemousse sur la terrasse. Du coup, j'étais avec mes collègues et tout. Vous allez vous rendre compte que je sais pas du tout raconter une histoire. Je commence à boire, mais directement à la bouteille. Putain, j'ai eu un ro. Je suis pas du tout glam, je suis désolée. Très mauvaise idée, à savoir que surtout tout à l'heure, j'ai dit à savoir au moins 50 000 fois. Mais c'est pas grave, moi j'ai dit vomi 25 fois, vas-y. Les mélanges, c'est pas du tout fait pour moi. Donc, la soirée se passe et tout, je rigole avec tout le monde comme d'hab, je danse sur la piste de danse comme d'hab. Et là, il y a individu numéro 2 qui rentre en action. Ouais. Bon, le garçon qui lui plaisait, mais à savoir qu'il était... Enfin, il est toujours hétéro. Et à savoir que voilà, du coup, moi j'étais bourrée. Et du coup, ce fameux garçon qui lui plaît vient me charro moi. Et comme je suis quelqu'un qui a vachement la délicatesse, il vient me charro, mais je l'ai grave envoyé chier, mais ça je me souviens déjà plus. Et du coup, il allait pleurer dans ses bras. Grave triste, hein. Voilà. À ce moment-là, je commençais à danser, je continuais de boire à la bouteille du rosé pamplemousse, là. Et il y a quelqu'un, je me souviens, qui est venu me prendre la bouteille. Parce qu'apparemment, je picolais trop. Je sais plus qui c'est. Ah ouais, c'est pas moi. Je pense que c'est Mélissa. Donc après, j'ai continué de danser. À savoir que quand je danse, laisse tomber, il y a l'alcool qui monte comme une fufu. Et là, je réponds plus de rien. Un cérégif de comme une fufu. Débrouille-toi pour la retrouver. Il est en train de monter comme une fusil. Donc ça monte comme une fufu. Je suis complètement torchée. Et à savoir que quand je suis torchée, je fais n'importe quoi. C'est-à-dire que j'aime tout le monde. Je bois encore plus. Je danse. Vraiment un pur déchet de la société. Et donc je danse, je vis ma meilleure life. Et après je me souviens qu'on est allés dans la cuisine, tous ensemble. On était dans la cuisine, et là t'étais là, je me souviens. Bah t'étais avec le mec que tu kiffes. Mm-hmm. Et il y avait le mec que je kiffe, qui était qui était dans le salon, parce qu'il y a une pote à moi qui était en train de le charro tranquille. Claire. Ça pique. Et à ce moment-là, je me souviens plus, on m'a raconté. Donc là, j'ai plus aucun souvenir, mais vraiment plus aucun souvenir. C'est la seule soirée où j'ai vraiment aucun souvenir d'un laps de temps. Donc à partir de maintenant, plus de souvenirs et je vous redis quand je reprends conscience. J'étais dans la cuisine, j'ai pris un couteau. T'as pris un couteau? J'ai pris un couteau et je suis allée m'enfermer dans les chiottes. Donc c'était les chiottes du bas. Genre il y a la cuisine et il y a les chiottes. Genre j'ai pris le couteau et j'ai couru m'enfermer dans les chiottes. Je me suis enfermée, le taquet fermé, et du coup ils sont inquiétés pour moi étant donné que j'étais bourrée avec un couteau dans des chiottes. Et du coup, il y a... Je crois que c'est Caroline qui a dû démonter sa poignée de chiottes. Tu te souviens pas de tout ça? J'étais pas du tout impliqué là-dedans. Ah ouais? Toi, tu me laissais crever. Ah, de ouf. Du coup, ils ont dû démonter tout le système de la poignée pour pouvoir ouvrir. Et du coup, j'étais genre... grave drôle et tout, vous allez ouvrir la porte. Et à ce moment-là, du coup, j'étais affalée sur les chiottes, comme si j'avais envie de vomir. Et ils ont commencé à essayer de rester avec moi, de me mettre du froid sur le front, etc. Je me souviens. Et vu que j'étais pas assez calée, bah il y a un mec random. Un mec dégueulasse en proche. Puisseau, non, je me suis tapé le cancéreux. Entre parenthèses, en fait, si on dit que ce mec il était en fin de vie, c'est parce qu'à l'époque on travaillait au McDo ensemble. Il avait raconté à tout le monde qu'il avait besoin d'une greffe du cœur. Qu'il avait besoin d'une greffe du cœur, sinon il allait canner. Et il s'est avéré que non. Voilà, c'était juste un gros mytho. Et donc ce mec était hyper maigre, etc. Et je me suis... Voilà, c'est le moment où je me suis réveillée, donc il était assis à côté des toilettes et j'avais ma tête posée sur ses genoux. Et il avait sa main, genre comme ça, qui me touchait les cheveux. Et du coup, voilà, j'étais calée sur lui, c'était assez gênant. Et je me suis réveillée... Merde, on dirait Rabbi Jacob avec cette mèche, là. Bref. Donc je me suis réveillée, j'étais calée sur lui. Imaginez-vous, vous êtes en pure soirée. C'est grave le mec qui a senti genre la biche en train de mourir. Qui est venu charogner, là. Voilà. Et du coup, je me suis réveillée, j'étais calée sur lui. Donc le moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai entendu des bruits. Melinda Gordon, la meuf. Sachant qu'à ce moment-là, plusieurs choses me sont passées dans la tête. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas vous aider maintenant. je fais une story time. Il vous dit qu'il vous pardonne et qu'il vous aime. Alors que le gars, ça fait une heure, il est en train de raconter sa life. Je dirais que j'ai pas oublié le canoë. Il vous dit qu'il vous aime. Du coup, on en était où? J'ai plus. C'est là que j'ai du mal. Donc le mec, tu te réveilles, il est surtout en train de te câliner. Mais ça... Il est sur... Calé sur lui, genre.
genre la tête sur lui. Lui, il a genre sa main dans mes cheveux, qu'est-ce que je te dis? Donc à ce moment-là, voilà, j'aurais saisi. Plusieurs choses me passent par la tête. Le mec que j'ai grave envie de charron, il est en train de charron ma pote. Ah non, attends, j'ai grave raté un épisode. Ah non, c'est bon, je me souviens. Du coup, à ce moment-là, je me redresse. Et là, la tête à... Non. Là, la tête, elle te dit, oh mon dieu, meuf, t'as trop bu. En fait, je me suis relevée et je me suis calée sur les chiottes, parce que je préfère être sur les chiottes que sur ses genoux. Du coup, je me suis calée sur les chiottes. Et je sais que Claire, tu as une photo de moi à ce moment-là, terrible. Où il y a Caro qui est comme ça, alors que je suis en train de vomir. Du coup, je me souviens qu'on a commencé à m'amener des Doliprane et que je prenais et je rigolais. Et du coup, je recrachais tout dans les chiottes. Insupportable. Ouais, mais trop chiant. Non, mais de toute façon, Mais surtout que c'est pas le truc à faire, genre. Même que tu prends pas des Doliprane, genre faut attendre. Mais surtout que ça... En fait, quand t'as mal à la tête par rapport à une cuisse, ça sert à rien de prendre des Doliprane, hein. C'est juste que t'as trop bu. Et je me suis endormie sur les chiottes et je me souviens qu'à chaque fois, ce qui me réveillait, c'est que j'avais de la visite. Genre, j'avais des gens qui venaient voir genre, si j'étais toujours en vie ou pas. Après, je me suis endormie à cet endroit-là et quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'il y avait mon crush qui était en cuillère avec ma pote. Et après, c'est tout ce que je me suis en cette Si tu veux soirée. te consoler, mon crush à moi, il a rencontré la meuf de sa vie. Ah oui, c'est vrai. À cette soirée-là. C'est vrai, grave triste. Grave une bonne soirée. Et du coup, on en est où? Bah, moi, je suis toujours célibataire, toi aussi, et Ouais. l'autre, il est avec la femme de sa vie. Je peux finir cette histoire parce que j'y étais. Ouais, vas-y. Moi, j'ai juste une petite histoire à raconter par rapport à cette soirée-là. Genre, cette soirée, j'étais déchiré complet. Et à 5h du matin, et attention, ce que je vais raconter là, ce n'est pas à faire. Ne faites pas ça. Non. T'as pris la route? À 5h du matin, j'étais déchiré et je me dis, je vais aller me coucher un petit peu et voilà. Et j'étais venu avec une amie qui habitait vers chez moi et j'ai envie de rentrer, j'ai envie de dormir dans mon lit, machin. Moi, je suis une bonne âme, je me dis, putain, t'as envie de dormir dans ton lit, je suis grave d'accord, tu vois. Mais je me dis, avant, je vais aller me reposer. Et du coup, je suis allé me coucher sous la table. Meilleur endroit. Moi, j'avais les chiottes, puis il avait sous la table. Je suis allé sous la table et il y a tout le monde qui venait et qui essayait genre, mais Nassim, sors de sous la table. Qu'est-ce qu'il fait sous la table? Mais je me sentais bien, c'était un terrier. Du coup, je sors de sous la table, je prends mes petites clés de voiture, 8 grammes 5h du matin, et Sachant que pour aller jusqu'à chez lui, c'est des routes... Oui, j'habite à Bagnols en forêt, pour ceux qui le savent, et on était à Puget-sur-Argent, donc la route de Bagnols, quoi. Tu es sur l'Argence. Moi, Du coup, j'ai pris la route, et ma pote, elle était grave, t'inquiète, de toute façon, je fais gaffe pour toi. Mais elle était tout aussi déchirée que moi, surtout. Enfin, genre, voilà. Je me souviens qu'à un moment, pour vous dire, à un moment, on a croisé une voiture sur des petites routes. Je me souviens pas comment j'ai fait pour la croiser, parce que clairement, je voyais plus rien. Et à un moment, je me suis un peu enjaillé sur une musique, et elle a éteint la radio, elle m'a dit non, concentre-toi sur la route. Et j'étais grave là, putain, il y a du brouillard, c'est trop bien, c'est trop beau, machin. Voilà. Donc c'est la seule fois, en fait, je suis rentré déchiré, et je me souvenais plus le lendemain. Enfin si, je m'en souviens là, mais voilà, je me souviens que de ça. Et c'est la fois où je me suis dit, plus jamais je prends le volant quand j'ai bu. Et est-ce que tu l'as repris? Non. C'est vrai? Ouais. C'est bien. Parce que je me suis dit que j'aurais grave pu nous tuer ce soir-là, genre. Ou tuer les autres. Une pensée pour Alicia qui habite Paris. Du coup, story time, parce qu'en fait, avec Nassim, on s'est plus parlé pendant 2 ans à cause d'une soirée. Une soirée d'Halloween où il a fait la soirée chez lui et moi je décidais d'aller en boîte. Donc voilà, pour faire le raccourci. Je vais en boîte avec des copines, vous reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez. Voilà. Donc on va à Cannes. Et du coup, grosse soirée, on avait pris des bouteilles et tout. Et à savoir que le lendemain, je travaillais, je commençais à 7h au McDo. J'ouvrais le McCafé. On va au Hype Club et je bois, mais je picole, laisse tomber. Et j'ai fait l'idée... Enfin, j'ai fait... Putain, j'arrive plus à parler, wesh. J'ai fait l'idée fatale. J'ai fait l'erreur fatale de m'asseoir. Et je me suis calée sur le canapé. Et là, c'était fini pour moi. Je me suis mis genre en boule. Et voilà, et je commençais à voir des étoiles et tout. Il était à peu près 4h du matin. J'ai dansé, j'ai bu, j'ai dansé, j'ai bu. Je me suis calée et là, c'était mort pour moi. Et du coup, en plus, on était allé avec ma voiture, avec ma 206 rouge. Enfin, il y avait Mélissa, etc. Mais il y avait Maëlle, du coup, elle m'a ramenée. Parce que du coup, elle a pris ma voiture, celle qui a conduit. Sachant que là, il était 5h du matin. Et que je commençais le travail, du coup, dans 2 heures. Non, elle se ramène chez elle. Du coup, il devait être 5h30. Du coup, je prends le volant, je me ramène chez moi. Je prends mes affaires McDo. Et c'était l'heure d'aller travailler. Et du coup, je suis allée travailler. Mais j'étais obligée de me tenir au mur et tout. Sachant que le McCafé, c'est t'as un four et tout. Je me tenais, je me souviens, j'avais le carton croissant en pain au chocolat et avec l'autre main, je me tenais pour avancer. J'étais complètement pétée, il y avait tous les clients et tout, j'étais défoncée.
Et j'ai fait le rush comme ça, au drive, je me souviens. J'étais complètement torchée. Mais en plus, enfin, la manager qui arrivait après, vu que j'étais complètement torchée, ça la faisait rire. Du coup, bah voilà, c'était nos petites... Voilà. Et surtout, l'abus d'alcool est... De ouf. C'est quoi? Il est dangereux pour la santé. Ah voilà. Et il est surtout à consommer avec modération. Et les lions marchent seuls pendant que les agneaux marchent en tombeau. Mais non, mais là, je peux pas comprendre. Bah, j'ai que pas tout peu. J'ai fait du beatbox. Bon, bah, du coup, voilà, on a fait notre petite story d'alcool. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire des... Ils ne le feront pas. Non, souvent vous nous envoyez en privé. Ah ouais, c'est vrai. Genre si vous avez des détails de ces soirées, etc., moi je suis grave preneuse. Ouais. Natacha. Regardez cette vidéo. Si vous avez des détails de moi quand j'étais déchiré, parce que je sais que genre il y a un trou où de 2h du matin à 5h du matin, je sais que je dansais au milieu de la foule, mais bon, si jamais, bon, je sais que vous étiez occupés à mettre vos langues dans des gens, mais Dans des gens. des souvenirs de moi en train de danser ou quoi à me raconter, allez-y. Et moi, si vous êtes reconnu dans ces différentes storytime, bah dites rien parce que c'est grave gênant. C'est tout à mon crush. On est content de vous avoir Mettez un retrouvé. like pour cette mèche. Bon, on a été content. Je vais grave me la mettre comme ça. Ça va grave vous mettre mal à l'aise. On a été content de vous retrouver pour cette petite... Moi j'ai un épi, est-ce que je fais chier? Pour cette petite storytime de qualité, cette petite storytime qui intéresse toujours, parce que l'alcool ça intéresse les jeunes. Est-ce qu'ils sont là les jeunes? Ils sont là les jeunes. LOL. On vous aime, on sera vite de retour. Et du coup, parce que là en fait je m'imaginais pas genre vous avoir sorti la dernière vidéo qui était l'aérobic, qui est grave une bonne vidéo, et vous sortir direct la vidéo des adieux. On se refait une vidéo des adieux. Je t'avais prévu. Bah ouais, à la fin du confinement, les cons. De toute façon, on va vite y retourner. T'inquiète, ce sera la Restez fin. présents pour la saison 2, mais la saison 1 s'achève bientôt. Et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, un bon petit déj. Un bon confinement. La meuf elle se craque le cou. Et c'est bientôt fini, faut être... pas de faim. Bref, Bisous, bisous. bisous les confinés. Grave un anus dilaté.